Chers amis, chers internautes, je vous dis bonjour, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour continuer à étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Rappelez-vous que vous êtes à l'écoute de l'émission à la table du pain de vie. Donc, jusqu'avant d'entamer la 4e partie de la leçon cette semaine, je vous invite de vous installer confortablement. Dans quelques secondes, on vous revient. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. De retour après la pause, une fois de plus, chers amis, chers internautes, je vous souhaite la bienvenue à l'émission à la table du pain de vie. Jusqu'avant d'entamer la 4e partie de la leçon cette semaine, soit la partie du mercredi 30 avril 2025, entre terre et mer, invoquons le nom du Seigneur. Tendre Père Céleste, nous sommes prêts à entendre ta voix parler à nos cœurs. Veuille nous parler à travers ton Saint-Esprit afin que nous puissions lire et comprendre, mais par-dessus tout, de pouvoir pratiquer cette parole dans notre vie pour la transformation de notre être. En Jésus, nous te prions. Amen. Dieu nous demande-t-il d'être parfait? Ça, c'est titre Vigile matinale. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dans la version originale, il n'est pas utilisé un impératif comme quoi Dieu nous exige la perfection. Mais il est plutôt utilisé un terme futur qui pour montrer que Dieu lui promet nous la perfection. Et textes qui correspondent le mieux avec Matthieu chapitre 5 verset 48 là, c'est 1 Thessaloniciens 5 verset 23, côté apôtre Paul, il va adresser lui avec Thessalonikio, pardon, il va prononcer, il capable dire une sorte de bénédiction sur la vie et apôtre Paul il dit que le Dieu de paix soit, alors, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Nous voyons à clair que Dieu ne nous exige pas la perfection, mais il promet nous la prendre nous parfaits, même Jean lui-même lui parfait. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, sanctification, perfection, n'est pas venu de nous, mais la venu exactement de Dieu. C'est bon Dieu qui a une capacité pour lui rendre nous parfaits. Donc, sanctification, c'est pas travail l'homme, mais c'est travail Saint-Esprit de Dieu, c'est travail bon Dieu dans nous. C'est ça que fait matin, on nous dit comme Augustin Hippone, donne-moi ce que tu demandes et demande-moi ce que tu veux. Que bon Dieu est capable de nous ça que lui-même, il peut demander nous, ça que lui-même livrer. C'est comme si il est capable de dire, c'est bon Dieu qui a nos capacités. C'est lui-même qui apprend nous parfaits, agréables dans les yeux. Cette semaine, nous étudions soit la leçon numéro 5, les nations, 2e partie. Texte de mémoire, nous trouvons dans Psaume 46, verset 10.
tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Donc, au cours de ce maintenant, nous encheminer nous avec de belles leçons. Nous avons déjà parti Daniel chapitre 2, alors Daniel chapitre 7. Dans deux parties ça yo, alors pour rappel, eh bien nous avons vision OK wapayan Nabuchodonosor qui te statue avec 4 métaux précieux l'or, l'argent, d'airain et puis fer, qui était symbolisé, eh bien, les empires mondiaux, ok? Eh bien, nous t'apprendrons dans Daniel chapitre 7 là, côté que Daniel lui-même, il peut faire vision, la vision divine, côté que, il peut il y a 4 bêtes féroces qui symbolisaient agitation, eh bien, guerre entre les nations. Nous voyons que prophétie ça yo pas concerné seulement les croyants, mais yo concerné tout le monde. Et puis nous voyons que en dehors de Dieu, monde là li gagne ou bien li basé sur ça orgueil, instabilité, agitation, parce que c'est bon Dieu lui-même qui est capable de mettre l'ordre. Et lorsque l'homme a dirigé, gouverné en dehors de Dieu, c'est instabilité, c'est violence qui a régné. Donc, nous te que bon Dieu lui-même li gen pour venir établir royaume li sur la terre. Cette fois-ci, royaume li a duré éternellement et peuple li pral gen possibilité pour retrouver autonomie yo complète et durable que yo pas jamais trouvé depuis lorsque yo te rejeté Dieu, yo te allé faire un seul avec nation païenne yo. Entre terre et mer, c'est pour partie jeudi. Qui différence qui existait entre terre et mer? Eh bien, pour juif yo, Daniel et apôtre Jean, dans l'esprit monsieur ça yo en tant que juif, lorsque nous est terre, nous est exactement le peuple de Dieu. Nous est la stabilité. Donc, peuple bon Dieu Israël, il symbolisait, OK, lorsque nous est terre, il symbolisait autrement dit peuple Israël là, OK, il symbolisait stabilité. Il symbolisait eh bien royaume que bon Dieu lui-même l'a dirigé. Et lorsque nous est mer, surtout lorsque nous est mer agité, il symbolisait les nations païennes, les peuples du monde, et que dans mi-temps peuple ça c'est bouleversement, c'est désordre, c'est chaos qui a prégné. OK, j'en nous dis déjà, terre symbolisait le monde et ordonné. Alors le monde ordonné, capable de symboliser le peuple Israël, le peuple de Dieu. Donc, peuple que bon Dieu li établi sous royaume liant et que lui-même l'a dirigé. Et mer qui symbolisait les nations païennes. Et notez que les Daniel te fin ouais bête ça yo dans vision, bête ça t'a pas quitter lieu côté yo il t'a pas monter sur la terre. C'est-à-dire peuple ça yo pas attaquer peuple bon Dieu. OK? Yo pas attaquer peuple bon Dieu. Et yo pas dominer sur peuple bon Dieu. Côté que peuple va perdre autonomie li, tandis que Dieu lui promet que la baille avec peuple y a autonomie ça de façon complète et durable. Donc, n'a avancé pour nous dire comme ça que la mer ali représentait agitation destructible et gouvernement l'homme yo, c'est gouvernement éphémère, c'est gouvernement fragile. OK, gouvernement ça yo basé sur orgueil de l'homme, c'est ça fait yo appelé à disparaître. Tandis que lorsque nous est de l'eau, Néro dans prophétie biblique là, lorsque nous est de l'eau, il symbolisait gouvernement universel, gouvernement mondial, mais l'ensemble de gouvernements. Et il symbolisait également bouleversement, désordre total qui imprégné dans mi-temps l'autre nation yo, surtout les nations païennes. Eh bien, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12 verset 15,
qui ça lui dit, et sa bouche, ok, et de sa bouche alors, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc, nous connaissons, dans la Bible, à chaque fois qu'il y a parlé de femmes, il symbolisait l'Église. Il est vrai que l'Apocalypse, il parlait de deux femmes. La femme qui symbolisait, eh bien, chapitre 12, là, qui symbolisait l'Église des dieux. OK? Et l'autre femme qui symbolisait l'Église, eh bien, babylonienne, ou bien la grande Babylone, eh bien, qui déjà chuté et qui déjà classé pour juger. Donc, mais là, dragon, lui-même, qui ça le fait, lui pousser de l'eau, OK, fleuve là, pour capable engloutir femme nan qui était enceinte, qui était pour aller accoucher. La terre lui-même, il t'a pour ouvrir bouche pour le valer de l'eau ça et que dragon lui-même il était agité. C'est là, ça veut dire que lorsque nous voyons de l'eau dans la Bible, ça veut dire que Johnson dit déjà bouleversement, gouvernement universel, désordre. Et bien, Satan qui ça le fait? Il pousse des hommes, et bien, des foules à travers l'influence des gouvernements humains pour capable persécuter l'Église, persécuter le peuple bon Dieu. Donc, ça fait nous parler une bonne partie de l'histoire de l'Église, lui connaît persécution. Et ça fait nous parler, l'Église connaît des vagues de persécution. Si nous rappelons, au 1er siècle pour arriver au 4e siècle, l'Église était passée environ 10 vagues de persécution. Donc, l'Église était persécutée parce que chrétiens, yo tap prêché Jésus-Christ crucifié, ressuscité, et yo te refusé, eh bien, un culte avec, et m'de capable dire, empereur là, ok, romain, eh bien, plus que yo te refusé un culte avec famille empereur là ainsi que empereur là, eh bien, ça t'a pas fait que yo connaît persécution, nous connaît t'a pas décapité, martyrisé, eh bien, toutes sortes de morts avec premiers chrétiens yo. Donc, il y a environ 10 vagues de persécution, mais n'a seulement parlé de première là et dernière là. Première vague de persécution, hein, eh bien, c'était sous règne Néron. Et c'était sous Néron, soit en l'an 64. Et c'est dans la période ça, côté que Pierre lui-même, il t'a pral connaît la mort, fragile, nous connaît Pierre était crucifié tête en bas, et Paul lui-même qui était décapité. Donc, dernière vague persécution qui c'était plus grande vague persécution l'église te connaît, c'était avec Dioclétien en l'an 284 à 305. Et bien, chrétiens yo pas de place surtout en Europe, yo te connaît des persécutions à cause de foi yo. Yo te refusé un culte avec empereur et famille, et plus que yo te refusé et adorer empereur là, eh bien, yo te été solide dans la foi dans Jésus-Christ, eh bien, yo pas ta pral trouver place yo en Europe parce que yo t'a persécuté yo. Eh bien, de l'Europe étant yo t'a pral réfugié yo dans Amérique là. Eh bien, c'est Amérique là, terre Sahara, eh bien, c'est lui qui réservé bien la terre promise ou bien comme Canaan, qui c'était la terre promise, côté peuple Israël t'a pas réfugié li, eh bien, et Amérique, les États-Unis étaient considérés comme la terre promise, côté que peuple bon Dieu lui-même, il t'a pris un refuge après vague persécution que t'a connaît en Europe. Donc, nous voyons que les États-Unis, ok, les pas de jambes et une nouvelle Israël, comme un pile, moun fait comprendre. Mais normalement, c'était considéré comme Canaan et terrestre, la terre promise, côté peuple Israël, d'après un refuge li. Donc, c'était de la même manière pour États-Unis, donc, c'était pour peuple, ou bien pour chrétiens, pour croyants. Yo. Donc, nous voyons que États-Unis, à partir de là, il était considéré comme la terre bénie. OK? Parce que c'est là que nous te joignons
il t'a prôné la liberté religieuse. Et c'est là des milliers chrétiens qui t'a connu persécution en Europe, il t'a pas joué une liberté yo pour être capable de servir, adorer mon Dieu. Et ça fait les États-Unis de constituer comme la base ou bien bastion protestantisme. C'est là protestant au pral vraiment jouer une place yo pour être capable de servir librement Dieu. Mais est-ce que États-Unis a toujours été s'allier dans le temps? Non. Ça fait aussi nous petite conne, OK, qui semblait apparemment avec un agneau, mais lorsque il parlait, l'a parlé comme un dragon. C'est vrai, dans le premier temps, États-Unis recevoir chrétiens yo qui t'a connu persécution en Europe, eh bien, li gagne pour lui parler ton couillon dragon, côté que c'est lui-même qui parle, eh bien, il est capable de dire à persécuter chrétiens yo. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 13 verset 11, les États-Unis qui ont été si longtemps un flambeau de la liberté religieuse pour les persécuter deviendront les principaux persécuteurs, c'est-à-dire États-Unis pas toujours un lieu qui symbolisait liberté, refuge pour les chrétiens. Bientôt, très bientôt, eh bien, États-Unis, il prend le véritable agent persécuteur chrétien yo. Donc, aussi longtemps que l'homme l'irrité en bas domination papa bon Dieu, eh bien, stabilité, la paix a prégné. Mais depuis l'homme lui mettait bon Dieu de côté, eh bien, normalement, c'est instabilité, c'est violence de toutes sortes. Eh bien, c'est ça qui arrive. C'est ce qui arrive quand l'humanité choisit de gouverner elle-même sans Dieu. Donc, en absence de Dieu, l'humanité lui connaît ça les désordres, confusion, désarroi, bouleversement, instabilité, violence un peu partout. Donc, nous voyons que journée aujourd'hui, États-Unis qui étaient constitués comme nous capable de dire un refuge pour chrétiens yo, non si tant qui pas trop loin, il pour le véritable agent persécuteur. Donc mes amis, nous devons comprendre que peuple bon Dieu, OK, qui est représenté par terre là, c'est bon Dieu qui a dirigé. C'est vrai peuple a connaît persécution, mais nous devons connaître également. Bon Dieu non si tant qui pas trop loin, la vie établie royaume liant. Et là, la baille avec peuple liant, autonomie que l'y perdu depuis des années, la baille de façon totale et éternelle. Nous reconnaissons que Job, papa bon Dieu l'a privé pour le capable de mettre l'ordre dans des autres qui a fait yo. Pendant la anéanti tout gouvernement humain yo. OK, et il a établi peuple. Donc dans nouvelle terre ça que bon Dieu li gen pour li créer, nous-mêmes n'a régné avec Dieu côté Dieu li a Dieu nous et nous-mêmes nous a peuple. Et sous terre ça, c'est bon Dieu qui a roi. C'est lui-même qui a régné, pas en face. Nous pas jamais connaître trouble, persécution, bouleversement, agitation. Et là, nous pas vivre dans la paix, sécurité, sérénité, l'amour pour le temps et pour l'éternité avec Papa bon Dieu. C'est ça que nous devons faire que nous contents. Nous devons faire que nous contents et nous devons rester dans le plan bon Dieu, rester attachés, accrochés parce que délivrance nous pas loin arriver. Donc, mes bien-aimés les seigneurs, moi invitez nous à placer toute confiance nous dans le royaume de Dieu, non pas dans les gouvernements humains. Donc, que bon Dieu capable de nous à pratiquer cette parole. Pour terminer, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour révélation parole. Aidez-nous pour nous être attachés, accrochés et faire toute confiance. Et lorsqu'on va retourner pour nous encore autonomie que nous perdons depuis des années. Et comme ça, avec vous, nous va régner pour le temps, pour l'éternité
dans le nouveau monde et que même au point le créer. Fait grâce à nous, pardonnez péchés nous au nom de Jésus. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus le